Dépêche-toi, c'est fou que tu sois toujours en retard dans des moments comme celui-là. Ah, la voilà. Olivia! Mais qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens épuisée. Tu as encore passé une nuit blanche? Mais comment se fait-il que ça tombe toujours au mauvais moment? Je sais pas. Si j'ai décidé de réunir toute l'équipe aujourd'hui, ça n'est pas sans raison. C'est nouveau, mais nous allons recevoir la visite d'un inspecteur-chef du quartier général. Il se trouve que c'est un homme que je connais très bien parce que je l'ai eu comme instructeur quand j'ai fait l'académie de police. Et il est loin d'être facile. Je ne vous demanderai rien de particulier, rassurez-vous. En revanche, j'aimerais que vous évitiez de faire des choses qui pourraient lui donner une mauvaise impression sur l'équipe. Ceci s'adresse spécialement à vous deux, les têtes brûlées en voiture. Oui, chef. C'est d'accord. Je vous en supplie, essayez de vous tenir le mieux possible, mesdemoiselles. Où il est passé, le capitaine? Il est parti chercher l'inspecteur-chef au quartier général. Ah, il ne risque pas d'être impressionné favorablement s'il voit ce que j'ai déjà devant les yeux. Même si c'est Lucifer en personne. Quoi? À la façon dont les choses se passent, je commence à avoir des visions d'enfer. Tu n'as pas l'impression que tu exagères un petit peu, non? Elle a raison, il ne faut pas s'inquiéter. Et avant tout, restez nous-mêmes. Je commence à croire que vous n'avez jamais entendu parler de Lucifer. Il faut vite faire quelque chose, sinon je peux vous dire qu'on va tous se retrouver sur le sable. Tu veux dire qu'on se réveillerait? Effectivement, ce serait vraiment l'enfer. À t'entendre, on croirait que cet inspecteur-chef est aussi monstrueux qu'on le dit. Il a été surnommé le diable du quartier général. Il a toujours sur lui ce qu'on appelle le dossier élimination qu'il promène à travers tout le pays. C'est avec ça qu'il fait ou défait une carrière. Si jamais il pose un regard dur sur toi, tu es fini. Il parle toujours par citation, et la pire, c'est on dit qu'on ne revient jamais des entrailles de l'enfer. C'est vraiment incroyable qu'un tel individu puisse exister, je n'en reviens pas. Mais je te jure que c'est vrai. D'ailleurs, récemment, il a fait une victime dans un autre poste. Ce ne sont que des rumeurs. Est-ce que tu es au courant de cette histoire, toi, Tanguy? Oui, c'est vrai que j'ai entendu des choses bizarres, mais de là à affirmer que... Rumeur ou pas rumeur, en tout cas, vous avez intérêt à réfléchir. Comment croyez-vous qu'il va réagir quand il va voir un des éléments de l'équipe dans cet état? De quel état est-ce que tu parles? Elle n'a pas tort, hein. Il va falloir qu'on lui cache Olivia, sinon ça risque de dégénérer. Bonjour, alors comment va le moral des troupes aujourd'hui? Bonjour, Harrington, rassurez-vous, tout va bien. Il faut vraiment qu'on s'occupe d'elle. Vous dites que l'inspecteur-chef vient nous voir. Faut reconnaître que ce n'est pas une mince affaire. Alors les bruits qui circulent sur lui sont fondés. Je n'ai pas vraiment de détails sur son attitude, mais il est vrai que cet homme fait toujours beaucoup de victimes sur son passage. Alors ce serait vrai ce qu'on raconte? Ah, tu vois, qu'est-ce que je vous avais dit? Oh mon Dieu, je suis crevée. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose avant l'arrivée du monstre. Oui, vaudrait mieux. Attendez, Olivia n'est pas le seul problème que vous ayez à résoudre avant qu'il arrive. Bah oui, jetez un coup d'œil autour de vous. Alors? Ça m'étonnerait qu'à la vue de ce chantier, votre Lucifer ne décide pas de vous mettre tous à la porte. Encore une fois, il a raison. Moi, je vous conseille de ranger tout ça et de nettoyer le plus gros avant que l'autre n'arrive. Vous avez le temps, dépêchez-vous. Par où va tout commencer? C'est un vrai champ de bataille. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il est déjà parti? Oh. Pourtant, on m'avait dit qu'il ne s'en irait pas d'ici avant 9 heures. Je sais, mais apparemment, il a commencé plus tôt que prévu. C'est tout à fait le genre de l'inspecteur, vous savez. C'est son truc, ça. Il a toujours adoré débarquer à l'improviste dans les commissariats. Ce qui voudrait dire qu'il est déjà sur place à l'heure qu'il est? Oh non, c'est pas vrai. On est arrivé au commissariat, monsieur. Parfait. Rapport, messieurs. Ça y est, cette pièce est enfin rangée. Anna, où en es-tu de ton côté? J'ai pratiquement terminé. Moi aussi, ça y est, tout est nickel. Eh bien, tant mieux. Voilà, c'est fait. Tout est en ordre. Oh, ça commence à ressembler à un commissariat. Ne dis pas de bêtises. C'est vrai quand on voit ce qu'il y a dans le fond. Vous inquiétez pas, je vais aller me cacher, je vous ferai pas de tort. Oui, ce serait bien. Quant à toi, Alex, il vaudrait mieux que tu évites de te montrer quand il sera là. Oui, ce serait très ennuyeux qu'il sache que tu gardes ton déguisement. Moi qui avais fait un effort sur le maquillage, c'est vraiment du gâchis. Oh, c'est pas vrai. Mais si, ça c'est typique d'Alex. Le diable arrive! Le diable arrive! Oh mince! Vite, il faut Oh là qu'on là. cache Olivia.
J'aimerais savoir où est votre chef de section. Comment? Normalement, il devait être avec vous. Ça commence. Rien n'a changé apparemment. Bon, allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. Que faisons-nous? Rien, puisque je suis là pour faire une tournée d'inspection. Question propreté, ça laisse à désirer. Maintenant l'ordinateur. Ah, bah, apparemment, vous avez vraiment un tas de jeux en mémoire. C'est pas vrai, pourvu qu'il ne fouille pas trop. Un garage pour enfants, une console de jeux électroniques et divers jouets de toute provenance. Tiens. Nous avons aussi une bille qui traîne par terre. À voir ce qu'il y a là-dedans, j'imagine que vous devez tous avoir des petits hobbies dans votre travail. Un bouchon de 11 km? J'ai vraiment pas de chance. Normalement, ça n'arrive jamais ici. Oh non, je me demande comment ils vont arriver à s'en sortir avec lui. L'agent T.S., Il est de repos. l'agent Bono, Il est en patrouille. l'agent Sian, Il est aussi en patrouille. officier Olivia. Elle est... Monsieur, Olivia est partie avec le chef de section. Ils sont allés vous chercher tous les deux. Ah oui, je comprends. Bien. Vous devez avoir terminé la visite à présent. Ça a été un honneur de vous recevoir. Ouais, qu'est-ce que vous croyez? L'inspection de votre commissariat vient à peine de commencer. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup visiter le reste de votre établissement. À vos ordres, monsieur. Ah, Laura, c'est bien vous, je crois. Oui, monsieur. C'est vous qui allez me faire faire le tour de toutes vos installations. Mais avec grand plaisir, monsieur. Si vous voulez bien me suivre, c'est par là. Ça y est, il est parti. Ça y est, il est parti, comment tu vas? Ça va à peu près, mais si tu savais ce que j'ai envie de dormir. Tant que tu es dans le placard, y a pas de problème. Mais surtout, évite de ronfler. Je vais essayer. Je vais surtout essayer de tenir le coup, mais c'est pas facile. On reviendra te voir. Oui, ce véhicule est tenu en parfait état de fonctionnement. Est-ce que c'est vous qui l'entretenez, mademoiselle? Oui. Eh bien, je dois reconnaître que c'est un travail impeccable. Je trouve que vous en faites un peu trop, même. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Attention, il revient. Je ne pensais pas qu'il aurait inspecté les véhicules. Moi, je m'en doutais. Oui. Je sens qu'on va finir par se faire virer. Oh là là, si vous saviez ce que j'ai la trouille. Oh, et moi, je me demande bien ce que peut faire le chef de section à l'heure qu'il est. Oh, si seulement je pouvais me servir de la sirène pour me sortir de cet embouteillage. Oh, mais je n'ai pas le droit. Oh. Un appel, ça doit être le commissariat. Il a dû se passer quelque chose de grave. Bon sang! Je devrais répondre, mais je sais que je n'ai pas le droit de le faire pendant que je conduis. Oh, c'est bizarre qu'il ne réponde pas. Pourtant, j'ai bien l'impression que ça sonne. Il a mal choisi son moment, le chef. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Je t'avoue que je n'en sais absolument rien. Mais où est passé Alex? Je ne sais pas. Elle était là il y a à peine une seconde. Comme vous le voyez écrit, cette pièce, c'est le vestiaire des hommes. Apparemment, ça, c'est le dortoir. Eh bien, je vais y jeter un petit coup d'œil. Où est-ce que vous voulez aller maintenant, monsieur? Eh bien, j'ai l'intention d'aller aux toilettes, mademoiselle. Vous n'allez tout de même pas me suivre. Oh non, rassurez-vous, prenez votre temps. Qu'est-ce que... Oh, mais ça alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Vous vous moquez complètement de la propreté. Vous apportez vos objets personnels et celle-ci que je retrouve dans les toilettes des hommes, c'est un comble. Et de dire que votre mission première est de défendre la veuve et l'orphelin. Ne me dites pas que je n'ai pas tout vu. Oh mince. Ah. Cette fois, on est tous fichus. Oui, on va tous se faire virer d'un seul coup. C'est un véritable désastre.
Enchantée, je m'appelle Olivia, inspecteur, et rester dans le noir, ça me donne mal au cœur. Écoutez, je vous promets que je veillerai à ce que votre uniforme vous soit livré chez vous, propre et sans odeur. Et après? Je vous prie de m'excuser. Ce que j'aimerais, c'est que tout soit clair entre nous. Ce qui m'agace par-dessus tout, c'est votre attitude dans l'exercice de vos fonctions. Comment, en agissant ainsi, pouvez-vous vous considérer comme des officiers de police? Oui, j'écoute. Il y a un problème assez grave en ce moment au Grand Pont dans votre 4e district. Une jeune femme, qui ne serait apparemment pas dans son état normal, a grimpé en haut du pont. Toutes les unités doivent se rendre sur place immédiatement. Bien reçu. Et alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas entendu? À vos ordres, nous nous rendons tout de suite sur place. Agent Olivia? Oui, monsieur, que puis-je faire pour vous? Je vous écoute. J'ai l'intention de venir avec vous. Le camion grue a heurté le rail de sécurité, le chauffeur a fait un écart pour éviter la fille qui courait sur la chaussée. Ensuite, celle-ci, qui n'a pas l'air dans son état normal, est montée en haut du pont. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Apparemment, elle se serait disputée avec son petit ami. Betty! Redescends, s'il te plaît! Betty, c'est moi! Redescends! Laissez-moi tous tranquilles, allez-vous-en. Et puis d'abord, je vais me transformer en oiseau. C'est vraiment malheureux. Elle est pourtant jeune, cette fille. Parfois, la fatigue, ça fait faire des bêtises. Dites, vous deux, Oui, monsieur. cette fois-ci, je préférerais que vous ne vous mêliez pas de cette histoire. Comment ça? Pourquoi vous ne voulez pas? Ben regardez. Quand il est comme ça, c'est qu'il cherche n'importe quoi qu'il pourrait retenir contre vous. Excusez-moi, Tanguy. Oui, monsieur? Ils ont besoin de renfort. C'est vous qui allez monter sur le pont et discuter avec la fille. Oh, non, mais je ne suis pas doué pour ce genre de truc. Premièrement, c'est une jeune fille. Ensuite, j'ai toujours eu un peu le vertige. Et puis, je ne saurais jamais la raisonner. Croyez-moi. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter, moi? Oh, puis, c'est vraiment haut. Ce qu'il faut avant tout, c'est ne pas la prendre de front. Il faut essayer de la calmer. Vous m'écoutez? Mais bien sûr, je ne fais que ça. Mais je ne sais pas si... Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'aimerais bien savoir pourquoi ce flic est en train de grimper jusqu'ici. Bonjour. Voilà, figurez-vous que... bonjour, comment allez-vous? Il n'y arrivera jamais. Écoutez, je préférais que vous approchiez pas. Laissez-moi tranquille. J'ai décidé de me suicider et je vais le faire. Non, attendez, je ne pense pas que ce soit une solution. Mon fiancé s'est moqué de moi et je vais m'envoler comme un oiseau. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de rester avec cet imbécile. Il n'est pas assez gentil avec moi. Oui, je vous comprends totalement, mais je continue à dire que... Eh ben alors, qu'est-ce que vous faites sur ce pont, Viens hein? vous chercher. Allez-vous-en, je suis très bien là où je suis. Elle est très énervée, chef. Ça ne va pas être facile. Dites donc, je viens d'avoir une idée. J'ai des gâteaux apéritifs en balle. On pourrait redescendre pour les rignonner. Si vous croyez que vous allez réussir à m'avoir, je vous vois venir et j'ai aucune intention de redescendre. Vous savez que vos parents se font du souci pour vous? Je ne vois pas ce que ma mère et mon père viennent faire là-dedans. Vous avez pensé à votre petite amie? Non, celui-là, il se moque bien de moi. Je vois pas pourquoi je penserais à lui. De toute façon, personne s'intéresse à moi. Je ne compte pour personne. Alors pourquoi voulez-vous que je vive? Vous ne voulez pas descendre, prendre une petite douche? Ça vous calmerait. Ça vous redonnerait le moral. Vous êtes une jeune fille intelligente. Mais qu'est-ce qu'il est en train de lui raconter comme bêtise? Il n'arrivera à rien. Inspecteur Harrington, je crois qu'il vaudrait mieux que Pas je... question. Alex, approchez. Oui, chef. Vous allez monter vous aussi. On n'arrivera à rien avec ce maladroit. À vos ordres. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Je n'en sais rien, monsieur. Surtout, tu ne prends pas de risque. La seule chose à faire, c'est de t'approcher assez près pour lui accrocher cette corde. Oui, j'ai compris. Voilà, c'est fait. Est-ce que tu es prête? Oui, j'y suis. Et je trouve ça nettement plus intéressant que de poursuivre les malades mentaux. Il était un petit navire, chantez avec moi, et il était un peu... Avancez un peu plus près. Déjà, jamais navigué. Ah, vous êtes vraiment sympa. Non! Je crois bien que j'ai failli tomber. Je vous en supplie, faites ce que je vous dis. Mais qui c'est Encore un celle-là? peu, doucement, c'est... Bonjour, mademoiselle. Dites-moi, ça vous ennuie si je me joins à vous pour chanter? Oui, ça m'ennuie. Fichez le camp d'ici. Oh, arrêtez de lui lancer! Oh, mais fermez-la. Et puis allez-vous-en aussi, je vous déteste tous, alors laissez-moi un peu tranquille. Comment ça se passe? J'ai l'impression que l'effet est à l'opposé de ce à quoi je m'attendais. Ça suffit maintenant, hein? Bon, vous allez redescendre avec
moi, sinon c'est moi qui vais finir par m'énerver. Et ça va faire très mal. Non, j'en ai assez. Je veux m'envoler. Écoutez-moi. Je veux m'envoler, je vous dis, je veux m'envoler. Mais pourquoi vous voulez vous envoler? Pourquoi? Non, il ne faut pas. Ah, ça vous va bien de dire ça. Vous n'avez pas perdu votre petite amie, vous. D'abord, est-ce que vous en avez seulement une, hein? Et enfin... Oui, oui, c'est moi, oui. Michael, t'es au courant? Oui, Betty, elle est devenue complètement dingue. Ça lui a pris comme ça d'un seul coup. Et je ne sais vraiment pas ce que je peux faire. Quoi? Bah, je suis sorti avec elle pendant quelques temps et elle a cru que c'était fait. Ouais, non, mais moi, j'avais pas envie de finir mes jours avec elle. Tu me comprends, là? Ouais, t'as raison. Ouais. N'y va pas, Olivia. Ah ouais, ça, Non, c'est tout à laisse-moi. fait vrai, ouais. L'inspecteur-chef nous surveille. Ouais. Non, mais je veux bien. Non, mais attends, c'est un petit jeu gênant, là. Attends. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Olivia! Comment osez-vous vous conduire de cette façon? Vous avez l'air de prendre tout cela à la légère, monsieur, et vous ne semblez pas vous rendre compte que c'est à cause de vous qu'on en est arrivé là, et que ça peut très mal se terminer. De quoi vous vous mêlez, là? Vous n'avez rien à voir dans cette histoire. Mais bien sûr que si! Je suis de la police, et c'est votre faute si cette malheureuse est montée sur ce pont. Vous l'avez compris, j'espère! Parce que vous avez beau être un fiefé imbécile, vous ne me ferez pas croire que vous ne ressentez pas ces choses-là. Olivia! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça suffit maintenant. Mais non, ça ne suffit pas. Ce genre de type, ça ne comprend que quand on lui a asséné les mêmes choses plusieurs fois. Oui, mais n'exagère pas quand même. Ce n'est pas comme s'il avait commis un crime. Ça peut venir. On n'y est pas encore, alors arrête de t'énerver. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis plus vieux que vous et que j'ignore peut-être ce que vous éprouvez en ce moment. Mais malgré tout, je peux vous dire que je sais très bien ce que signifie aimer quelqu'un. C'est merveilleux de penser qu'on est amoureux, seulement moi. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal à exprimer mes émotions. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Il est très important à mes yeux, non pas d'imposer mes sentiments à l'autre, mais surtout d'arriver à savoir quels sont les sentiments de l'autre à mon égard. Vous savez, je suis pas très intelligente et je comprends pas vraiment tout ce que vous dites. Mais si vous êtes intelligente, vous comprenez tout. Mais je continue à essayer de faire de mon mieux, vous savez. J'ai foi en demain parce que je me dis qu'un jour, mes sentiments finiront par triompher. Je sais, c'est peut-être idiot, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Vous êtes trop mignon. Ah bon? Il est peut-être temps que je redescende de ce pont. Ah, oui, c'est... Génial! Ça y est, cette fois-ci, je crois que c'est gagné. Préparez-vous à les ramener doucement jusqu'à terre. Allez-y tout doucement. Parfait. Je sais que tout va bien se passer. Tout doucement. Betty! Espèce d'imbécile. Fonce à la voiture! Oui, Mais d'accord! qu'est-ce que vous faites? On vous expliquera! Tiens-la bien, toi! Tiens bon, encore un peu! 47 degrés, 30 kilos de poussée. D'accord, puissance nitro! Sans ces quelques balles de coton, on y aurait laissé des plumes. Elle est sauvée, oui! Bien joué, Olivia! Bravo! Désolée, petite voiture. Je t'ai fait quelques éraflures, mais c'était nécessaire. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors? C'est vous, monsieur l'inspecteur-chef? Vous étiez là et vous avez assisté à toute la scène? Eh oui. Vos éléments sont pratiquement tous des menteurs sans scrupules. Mais malgré tout, Oui, quoi? ce sont d'excellents subordonnés. Ah, je vous remercie beaucoup, monsieur.
ヒーロー新登場。何が正義よ。正義の味方ってのは私たちのこと言うのよ。それでどんな男だったの？身長180ぐらいでがっしりとした感じ。おかしな覆面をして目元は見えませんでした。それからバイクでさっそうと現れるんだよ。なんだそれって、中島くん？あ、そっか、そうだったんだ。次回逮捕しちゃうぞファイル7、正義に死者解決ストライク男。俺じゃないって。